C'est donc une page d'histoire qui se déroule sur le ring. Et le coriace oranais, soutenu par un millier de voix hurlantes, défend contre Pérez une manière de vivre et l'orgueil d'une province. La vérité oblige à dire qu'Amar mène mal sa discussion. Son plaidoyer a un vice de forme, il manque d'allonge. Celui du puncher algérois, au contraire, a la longueur voulue. Il porte avec persuasion sur l'arcade sourcilière de son contradicteur. L'oranais pavoise magnifiquement au milieu des vociférations d'un public déchaîné. Malgré les encouragements répétés de la galerie et de mon voisin, malgré les intrépides « Crève-le ! Donne-lui de l'orge !» les insidieux « Coup bas ! Oh, l'arbitre, il a rien vu !» les optimistes « Il est pompé, il n'en peut plus !» l'Algérois est proclamé vainqueur au point sous d'interminables huées. Mon voisin, qui parle volontiers d'esprit sportif, applaudit ostensiblement dans le temps où il me glisse d'une voix éteinte par tant de cris. Comme ça, il pourra pas dire là-bas que les Oranais sont des sauvages. Mais dans la salle, des combats que le programme ne comportait pas ont déjà éclaté. Des chaises sont brandies, la police se fraye un chemin, l'exaltation est à son comble. Pour calmer ses bons esprits et contribuer au retour du silence, la direction, sans perdre un instant, charge le pick-up de vociférer Sambre et Meuse. Pendant quelques minutes, la salle a grande allure. Des grappes confuses de combattants et d'arbitres bénévoles oscillent sous des poignées d'argent. La galerie exulte et réclame la suite par le moyen de cris sauvages, de cocoricots ou de miaulements farceurs noyés dans le fleuve irrésistible de la musique militaire. Mais il suffit de l'annonce du grand combat pour que le calme revienne. Cela se fait brusquement, sans fioriture, comme des acteurs quittent le plateau une fois la pièce finie. Avec le plus grand naturel, les chapeaux sont époussetés, les chaises rangées, et tous les visages revêtent sans transition l'expression bienveillante du spectateur honnête qui a payé sa place pour assister à un concert de famille. Le dernier combat oppose un champion français de la marine à un boxeur oranais. Cette fois, la différence d'allonge est au profit de ce dernier. Mais ses avantages pendant les premiers rounds ne remuent pas la foule. Elle cuve son excitation, elle se remet. Son souffle est encore court. Si elle applaudit, la passion n'y est pas. Elle siffle sans animosité. La salle se partage en deux camps, il le faut bien, pour la bonne règle. Mais le choix de chacun obéit à cette indifférence qui suit les grandes fatigues. Si le Français tient, si l'Oranais oublie qu'on n'attaque pas avec la tête, le boxeur est courbé par une bordée de sifflets, mais aussitôt redressé par une salve d'applaudissements. Il faut arriver au 7e round pour que le sport revienne à la surface, dans le même temps où les vrais amateurs commencent à émerger de leur fatigue. Le Français, en effet, est allé au tapis et, désireux de regagner des points, s'est rué sur son adversaire. « Ça y est, » a dit mon voisin, « ça va être la corrida. » En effet, c'est la corrida. Couverts de sueur sous l'éclairage implacable, les deux boxeurs ouvrent leurs gardes, tapent en fermant les yeux, poussent des épaules et des genoux, échangent leur sang et reniflent de fureur. Du même coup, la salle s'est dressée et scande les efforts de ces deux héros. Elle reçoit les coups, les rend, les fait retentir en mille voix sourdes et haletantes. Les mêmes qui avaient choisi leurs favoris dans l'indifférence se tiennent dans leur choix par entêtement et s'y passionnent. Toutes les 10 secondes, un cri de mon voisin pénètre dans mon oreille droite. « Vas-y, col bleu! Allez, marine !» Pendant qu'un spectateur devant nous hurle à l'oranais. « Honda! Hombre !» L'homme et le col bleu y vont, et avec eux dans ce temple de chaux, de tôle et de ciment, une salle tout entière livrée à des dieux, au front bas. Chaque coup qui sonne mat sur les pectoraux luisants retentit en vibrations énormes dans le corps même de la foule qui fournit, avec les boxeurs, son dernier effort. Dans cette atmosphère, le match nul est mal accueilli. Il contrarie dans le public, en effet, une sensibilité toute manichéenne. Il y a le bien et le mal, le vainqueur et le vaincu. Il faut avoir raison, si l'on n'a pas tort. La conclusion de cette logique impeccable est immédiatement fournie par 2000 poumons énergiques qui accusent les juges d'être vendus ou achetés. Mais le col bleu est allé embrasser son adversaire sur le ring et boit sa sueur fraternelle. Cela suffit pour que la salle, immédiatement retournée, éclate en applaudissements. Mon voisin a raison.
ce ne sont pas des sauvages. La foule qui s'écoule au dehors sous un ciel plein de silence et d'étoiles vient de livrer le plus épuisant des combats. Elle se tait, disparaît furtivement, sans force pour l'exégèse. Il y a le bien et le mal, cette religion est sans merci. La cohorte des fidèles n'est plus qu'une assemblée d'ombres noires et blanches qui disparaît dans la nuit. C'est que la force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien au souvenir. Ils distribuent au contraire leurs miracles à pleine poignée dans le présent. Ils sont à la mesure de ce peuple sans passé qui célèbre ses communions autour des rings. Ce sont des rites un peu difficiles, mais qui simplifient tout. Le bien et le mal, le vainqueur et le vaincu. À Corinthe, 2 temples voisinaient, celui de la violence et celui de la nécessité.